Bonjour, je suis Polycarpe Olunico, le moissonneur, différent d'un prophète, différent d'un pasteur ou d'un prêtre. Je suis moissonneur parce que je fais partie de ceux qui croient que l'heure n'est plus à apprendre quelqu'un à connaître Dieu. L'heure n'est plus pour ceux qui ont reçu le Christ en eux de continuer à mourir. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est désormais à la moisson. Ça veut dire que ceux qui ont reçu devraient aujourd'hui montrer les prouesses du christianisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le christianisme doit désormais présenter les promesses faites par le Seigneur en totalité. Aujourd'hui, l'humanité continue à mourir alors que depuis plus de 2000 ans, le sacrifice a été fait et ce sacrifice a été censé ramener la race humaine vers le chemin de la vie immortelle. Mais comme les pasteurs, les prêtres, les prophètes du système présent n'ont pas la vie, alors aucun parmi eux n'a présenté jusqu'à aujourd'hui les traces de vie promises par le Seigneur et par Dieu. Le christianisme, comme je l'ai toujours dit, est le retour à la vie éternelle, immortelle de l'humanité. Et qu'il n'y a pas de raison qu'après le sacrifice de Jésus-Christ, que la race humaine continue à connaître le sort de la mort. Donc en conclusion, il n'y a pas de christianisme jusqu'aujourd'hui. L'humanité ignore complètement ce que c'est que le christianisme. Ils confondent le christianisme en une religion, ils confondent le christianisme en une croyance, alors que le christianisme n'est rien d'autre qu'une espérance, qu'un chemin, une voie conduisant à la croyance, à la vie éternelle. Donc, moi en tant que moissonneur, je viens pour faire prendre conscience à la race humaine tout entière que l'immortalité est désormais possible après le sacrifice de Jésus. Mais vous ne pouvez pas accéder à l'immortalité si vous ignorez cela. Si la bonne nouvelle ne vous a pas été normalement ou si elle ne vous a pas été bien annoncée. Donc, annoncer la bonne nouvelle au sujet du christianisme, c'est dire à son frère que l'immortalité est désormais à travers le sacrifice de Jésus. Et que désormais, la vie éternelle est accessible à tous. La mort n'est plus. La mort est aujourd'hui réservée à ceux qui ne croient pas, à ceux qui continuent à vivre selon les enseignements de leurs ancêtres, les enseignements de leurs parents, qui n'ont pas pris appui aux Saintes Écritures, ou qui, ayant pris connaissance des Saintes Écritures, n'ont pas pu ou n'ont pas su appréhender le message. Parce que le christianisme est un message fort, un message qui vient pour ramener la vie sur terre. Mais pourquoi il n'y a pas de vie? Parce qu'il n'y a pas de chrétiens. Le véritable christianisme va commencer maintenant. Lorsque vous allez prendre connaissance que la vie immortelle est véritable et que c'est pour cela que Jésus-Christ est venu en sacrifice. Jésus n'est pas venu nous apprendre à connaître Dieu, il n'est pas venu nous annoncer qui est Dieu ou qu'il est Dieu. Jésus-Christ est venu mourir en sacrifice au compte de Dieu qu'il a envoyé afin que nous puissions retrouver le chemin de la vie éternelle. Donc, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de christianisme jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de chrétien dans ce monde. Le véritable christianisme prône pour l'immortalité. Le véritable christianisme croit en la résurrection des morts, mais en la vie immortelle des vivants. Jusqu'à quand, chers frères? Je dis jusqu'à quand allez-vous prendre conscience ou connaissance de cela? Je ne fais que publier. Peu sont ceux qui écoutent le message nouveau attendu par l'humanité, l'enseignement nouveau attendu par l'humanité qui n'est rien d'autre que la psychologie immortelle de Christ. Cette psychologie qui permet à l'homme d'être au-dessus de la maladie, de l'accident, de tout ce qui peut conduire l'homme à la mort.
Donc, mes chers frères, je tiens à vous dire qu'il est temps de changer d'espérance. Il est temps de changer de chemin parce que votre chemin jusqu'aujourd'hui n'est rien d'autre que celui de la résurrection des morts. Or, la résurrection n'est qu'une promesse pour nous le vivants afin que nous sachions que nos parents qui sont morts reviendront à la vie. Mais la promesse véritable que Dieu a faite à l'humanité à travers le sacré Jésus-Christ est l'immortalité physique. Et aujourd'hui, cette immortalité est annoncée pour la première fois sur les terres d'Afrique, mais dans le Gabon d'abord. Merci.